Simbian des eaux, point gaimoué. N'est-ce dit absent de moi, pas vrai, oh. Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons parler des enfants en danger. C'est parti! N'est-ce dit absent de moi, pas vrai, oh. Bon Dieu fait. 50 000 enfants ont déposé plainte pour violence physique. Mais combien dans ces 50 000 enfants qui sont vraiment en danger? Il y a des choses qu'on en ignore en ce moment, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui ne supportent pas l'autorité, qui fait que quand les parents viennent pour les corriger sur les erreurs qu'ils ont faites, en leur tirant l'oreille, une petite pincée qui ne fait pas si mal que ça, ils prennent ça pour de la violence. Mais est-ce vraiment de la violence? Ils se mettent automatiquement tout seuls en danger. De plusieurs manières. La première chose qu'ils font, c'est appeler les services sociaux. Parce qu'en pensant que la vie au foyer ou en famille d'accueil, c'est mieux, non. La majorité des enfants qui vont en famille d'accueil ou au foyer grandissent dans la rue. C'est-à-dire, soit ils deviennent des délinquants. Quand je dis des délinquants, ça veut dire dealers de drogue. Ils ont des mauvaises fréquentations parce que du coup, ils ont une liberté qu'ils n'avaient pas chez leurs parents. Ils ont une autorité qu'ils n'ont pas quand ils étaient chez leurs parents. Deuxième façon qu'ils se mettent en danger. Ils ne se remettent pas en question sur la punition que leurs parents les ont donnée par rapport à une erreur qu'ils ont fait, une connerie qu'ils ont fait. Non. Ils deviennent agressifs envers leurs parents, envers les profs. Ils insultent les parents. Ils frappent même les parents. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas considéré comme de la violence. Et pourtant, si. Toute violence, que ce soit envers des parents ou envers des enfants, reste une violence. Mais on n'en parle pas énormément des violences que les enfants font subir aux parents. Je vais donner un exemple tout simple. Un enfant qui part en vrille parce qu'il a eu des mauvaises fréquentations dans la rue. Les parents, ce qui est le rôle d'une mère ou d'un père, est de reprendre son enfant en main et d'essayer de leur redonner une éducation telle qu'ils l'ont donnée au début. L'enfant ne voit pas ça. La seule chose qu'il voit, c'est que c'est une violence, que les parents sont mauvais, que c'est des mauvaises choses, que les parents ne veulent pas leur bien, etc. Du coup, ils frappent leur mère. Mais en frappant sa mère, en fait, ça reste une violence. On n'en parle pas. La mère subit, elle accepte parce que c'est son enfant, elle n'a pas le choix. Elle prend avec le cœur en espérant que ça va changer. Mais elle aussi, elle souffre. Ou il, si c'est un père. Mais la famille souffre dans ça. Et les services sociaux, je ne remets pas en doute leur travail, bien sûr. Mais ils ne font pas assez d'enquêtes pour chercher si c'est vraiment l'enfant qui est vraiment en danger, qui est vraiment victime de violences issues des parents. Ils vont directement prendre les paroles de l'enfant qui a appelé en disant que oui, voilà, ma mère ou mon père me frappe, j'ai des bleus de partout, etc., etc. Parce que, pour revenir sur le sujet numéro 1, c'est que l'enfant pense qu'à l'extérieur, c'est mieux. Il va pouvoir avoir une liberté que les parents essayent de recadrer. Non. Eux, ils veulent la liberté, ils veulent sortir à n'importe quelle heure, ils veulent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai que on apprend par nos erreurs. Mais il y a des erreurs que les parents, ils ne veulent pas que leurs enfants font pour la simple et bonne raison parce qu'ils sont déjà passés par là. Ils savent que c'est un côté qui peut être dur à remonter, à surmonter. Et du coup, énormément d'enfants rejettent l'éducation de leurs parents pour prendre l'éducation de la rue. En pensant que l'éducation de la rue est mieux que celle de leurs parents. Sauf que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui souffrent par rapport à ça. Parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Ils ont préféré écouter les potes qui disent oui, mais oh, si tu piques de l'argent à ta mère, c'est très bien. Si tu vas fumer, c'est très bien, ça fait pas de mal. Si tu frappes un prof, c'est pas grave. Et pourtant si. Parce que du coup, l'enfant va grandir avec cette mentalité-là. Alors aujourd'hui,
on ne peut vraiment savoir si ce sont les enfants qui sont en danger, si ce sont les parents qui sont en danger. La seule chose que je peux dire, un petit message que j'ai à faire à passer aux enfants de nos jours qui arrivent, écoutez vos parents. Prenez les conseils de vos parents, enregistrez-le et mettez en avant. Vous pouvez bien sûr prendre les conseils des potes, etc. Mais prenez le bon côté des choses et jetez le mauvais côté. C'est pas tout conseil qui est bon. Respectez vos parents. Parce que vous avez qu'une mère, vous avez qu'un père. On n'en a pas deux. Un jour ou l'autre, ils vont partir. Si vos parents ne vous aimaient pas, surtout une mère, si votre mère ne vous aime pas, elle ne vous aurait pas gardé. Elle vous a porté 9 mois. Elle vous a éduqué jusqu'à l'âge que vous avez. Si vous avez 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans, même âge jusqu'à 30 ans, ça reste votre mère. Il y a vraiment des enfants qui sont vraiment en danger. Parce que il y a des parents, malheureusement, en effet, qui ne font pas leur devoir de parents. Ça veut dire que pour eux, l'éducation de l'enfant se fait à l'extérieur. Donc, ils leur laissent le champ libre. Ou sinon, ils font passer toute leur colère sur l'enfant, sachant que les enfants n'ont rien demandé. Petit conseil aussi aux parents. Vous auriez pu passer une mauvaise journée, vous avez eu des problèmes avec une personne, etc. Les enfants n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé de venir sur Terre. S'il vous plaît, respectez vos enfants aussi. Ça vient des deux côtés. Les parents ont droit à un respect aux enfants, les enfants ont droit à un respect aux parents. Et les enfants reproduisent exactement ce qu'ils voient que leurs parents font. C'est-à-dire que si vous le battez, vous le frappez, pour rien du tout, l'enfant va grandir avec cette éducation-là, cette façon de faire, et va le reproduire sur les enfants d'autrui. Donc voilà, c'est la fin. Je voulais juste donner mon ressenti au sujet des enfants en danger. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Allez, bisous.